Merci d'écouter Europe 1, il est 9h30. Et c'est l'heure du journal des médias, on retrouve Thomas Hill. À la une aujourd'hui, le jury de The Voice presque au complet pour une 3e saison, des révélations sur la nouvelle saison du Mentaliste et une frisée au lardon. On commence avec un vrai faux projet autour des humoristes virés de France Inter qui a beaucoup fait parler hier. Oui, en fait, mardi soir, un jeune producteur, Édouard Cambus, annonçait à l'AFP un spectacle regroupant tous les humoristes virés de France Inter. Il y avait même une date de donnée, le 16 décembre, au Théâtre du Temple à Paris. Sauf que, petit problème, les humoristes annoncés comme Didier Porte, Stéphane Guillon ou Laurent Ruquier n'avaient même pas été prévenus. Et ils ont tous démenti hier leur participation. Le seul partant est l'imitateur Gérald Dahan qui a dit oui tout de suite, il risque de se sentir un petit peu seul sur scène. Les jurés de The Voice sont en train de re-signer leur contrat. Florent Pagny a confié à Nice Matin qu'il était partant pour la saison 3 de The Voice. La chaîne me l'a proposé alors qu'on pouvait s'attendre à ce qu'elle ait envie de changer un peu la formule. Et je n'avais aucune raison de dire non, dit-il. Quant à Garou, il a déclaré qu'il avait très envie de dire oui aussi. Et Jennifer a déjà fait savoir qu'elle était partante. Il ne reste donc que Louis Bertignac qui n'a pas encore parlé de son éventuel retour. Mais TF1 trouvera certainement les bons arguments pour le faire revenir. Par exemple, un gros chèque, peut-être. Non, artistique, je parle là. Du changement dans la nouvelle saison du Mentaliste, qu'on voit d'ailleurs sur TF1. Oui, le producteur annonce dans un communiqué que la saison 6 va changer la donne et que tout peut arriver. Et la première nouvelle est que 2 des héros de la série vont quitter la série. Ce seraient apparemment les agents Van Pelt et Rigsby, interprétés par Amanda Righetti et Owen Yeoman. Même si ça n'a pas encore été confirmé officiellement, la saison 6 de Mentalist débutera le 29 septembre prochain aux USA. On reste dans les séries américaines avec les fans qui ne vont plus pouvoir dormir cet été. Oui, beaucoup de chaînes profitent de l'été pour proposer des marathons de séries, c'est-à-dire l'enchaînement de très très nombreux épisodes. Le Parisien en fait le tour ce matin et c'est vrai qu'il y en a beaucoup. HD1 démarre ce soir la diffusion de l'intégrale de Dr House à raison de 5 épisodes tous les jeudis. Les 16 et 23 août, ce sont les 2 premières saisons de l'excellente série Downton Abbey qui sera diffusée de 20h45 à 2h45 du matin, mais aussi un marathon NCIS sur M6. Et pour ceux qui ont quelques décennies de retard, il y a aussi Drôle de Dame sur Paris Première. C'est bien. On l'évoquait dans le fait média du jour tout à l'heure. Arte qui lance un programme court sur la cuisine à la rentrée. Oui, à partir du 2 septembre, chaque jour vers midi, Gad Marlon et son assistante proposeront une recette de cuisine en moins de 2 minutes. Ils feront de cette recette un numéro d'acteur un petit peu loufoque, nous promet Arte, avec de vraies pensées existentielles, comme par exemple, derrière chaque frisée au lardon, il y a peut-être une laitue qui sommeille. C'est beau. Très beau. Twitter pourrait augmenter l'audience d'un programme télé, c'est une étude. Oui, selon une étude de Nielsen qui a analysé minute par minute plus de 200 programmes, et bien dans 30% des cas, l'afflux de tweets déclencherait un pic d'audience. L'impact de Twitter est encore plus élevé pour des programmes de télé-réalité puisque le réseau social permet d'augmenter l'audience dans 44% des cas. Des chiffres qui vont encore plus encourager les chaînes à booster leur stratégie numérique. La série culte d'animation Oggy et les cafards est adaptée en ce moment au cinéma. Oui, le dessin animé créé par les Français de Xilam est un carton auprès des enfants depuis 1999 maintenant. Et une adaptation est sortie hier sur grand écran. France 3 en profite pour annoncer que les cafards seront de retour dès le 25 août, tous les matins pour 78 épisodes inédits. Une nouvelle qui devrait rassurer pas mal de parents qui veulent dormir le matin. Et vous en savez quelque chose. Ouais. Un animateur américain viré à cause d'une liaison avec sa maîtresse. Oui, une histoire assez incroyable. L'animateur aux 2 Emmy Awards, Chris Hansen, vient d'être licencié par sa chaîne NBC News 2 semaines après que le site Radar Online a publié des photos de lui en train d'embrasser sa maîtresse alors qu'il est marié et père de 2 enfants. Une source proche de l'affaire explique. NBC a pensé que Chris s'était très mal comporté en ayant une relation avec cette reporter de Floride. Il était devenu une blague récurrente dans les late shows. Il était donc temps que NBC coupe court à sa collaboration avec lui. Vous imaginez si en France on devait renvoyer tous les animateurs qui ont une maîtresse, voilà, je sais pas, il resterait peut-être Laurent Romeshko. Pardon, vous avez des noms. On va terminer avec le chiffre du jour. 679 000, c'est le nombre de téléspectateurs qui ont regardé l'équipe 21 mardi soir. Un score colossal pour cette chaîne qui est aussi un record parmi les nouvelles chaînes de la TNT. On en avait parlé avec le patron de la chaîne, c'était la première fois que l'équipe 21 diffusait un grand match de foot. En l'occurrence, c'était Lyon-Zurich, match préliminaire de la Ligue des Champions. La chaîne était du coup 8e de la soirée derrière W9 et France 5 avec un pic d'audience même à plus de 800 000 téléspectateurs. C'est bien joué.
oui. Ouais, comme quoi le foot, ça marche toujours, notamment sur Ça les marche. chaînes de la TNT, même pour ces matchs qui sont pas forcément à grands enjeux. On est encore dans les tours préliminaires de la Ligue des Champions, on est très loin des finales ou demi-finales, mais ça permet donc à l'équipe 21 de faire son record d'audience. Merci beaucoup Thomas Hill.